Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il vécu seulement 33 ans sur la terre? C'est parce que son père n'était pas vivant quand il a commencé à prêcher. Il n'y avait plus de couverture pour le maintenir. C'est après la mort de Joseph que Jésus a commencé à prêcher l'évangile. Parce que tant que Joseph, qui était de la lignée directe de David, était encore vivant, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ était toujours protégé, il était encore protégé. Donc, il fallait que son père soit hors de l'histoire. Parce qu'en réalité, le père spirituel de Joseph, Parce qu'en réalité, le père spirituel de Jésus, c'était Joseph. Joseph n'était pas en réalité son père biologique. Joseph était son père spirituel. C'est pour cela que vous allez constater que chaque fois que l'on devait insulter Jésus-Christ, ou chaque fois que l'on devait le pointer du doigt, on ne l'a jamais pointé du doigt comme étant Jésus, le fils de Marie. Non, on l'a toujours pointé comme étant le fils du menuisier, le fils du charpentier, le fils de Joseph. Et ce disant, en fait, ils étaient en train d'accord de le minimiser, de le mépriser du genre, n'est-ce pas là le fils de ce vaurien? Donc, en fait, ils voyaient Jésus-Christ physiquement comme un vaurien. Mais en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le savons, eh bien, il était une personnalité spirituelle. Et donc, personne ne le supportait, personne ne le soutenait, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais renié son Père. Savez-vous que Marie, en fait, a été choisie à cause de Joseph? Donc, c'est pour cela que c'est après que Joseph se soit engagé avec elle pour l'épouser officiellement. C'est seulement après cela que l'ange Gabriel est apparu à Marie. Il faut se poser la question, pourquoi l'ange Gabriel n'est-il pas allé visiter Marie avant cela? Parce qu'il était important aux yeux de Dieu, celui qui allait choisir Marie pour épouser. Je ne suis pas en train de dire que Marie n'était pas importante. Il faut également souligner que Marie elle-même, elle n'avait pas de couverture. Donc, il fallait une couverture, en fait, pour déclencher, d'accord, eh bien, cet événement ou le processus de l'arrivée, d'accord, du roi notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis la fois où l'ange Gabriel a visité Marie et qu'ils ont communiqué tous les deux, après, maintenant, c'était le fait que Marie a confirmé, d'accord, l'enfant qu'elle portait et également l'enfant que Élisabeth, d'accord, sa cousine, devait également porter. Donc, après cette rencontre avec elle et l'ange, il n'y a plus jamais eu, d'accord, nulle part dans la Bible où Marie a croisé ou que l'ange a croisé à nouveau le chemin de Marie. Et donc, l'unique personne à qui Dieu a confié la responsabilité de la vie de Jésus-Christ, c'était Joseph. Même pas Marie, la mère. C'est pour cela que l'ange a demandé à Joseph de prendre son épouse et de prendre le petit Jésus, d'accord, et de partir, de quitter leur ville pour se rendre dans une autre ville en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph était la couverture de et Jésus et de Marie. Et donc, c'est toujours à Joseph que l'ange apparaît à nouveau une fois en Égypte pour lui ordonner de ne pas quitter la terre égyptienne jusqu'à ce que lui, ange, revienne lui dire le moment où il faut partir de l'Égypte. Donc, ils sont restés d'accord en Égypte. Des années sont passées jusqu'à ce que Jésus-Christ soit devenu un jeune garçon, un adolescent précisément. Il y a une chose que personne ne sait ou que vous ne savez peut-être pas, c'est que Joseph était un prophète. Imaginez un instant que tu es un homme et que tu choisis une femme à épouser. Vous avez déjà fixé, d'accord, les dates de vos noces et soudainement la femme vient annoncer qu'elle est enceinte et qu'elle est enceinte du Saint-Esprit, qu'elle n'a jamais eu de contact avec un homme. Et voilà, elle est enceinte. C'est Dieu qui l'a visitée et que c'est Dieu qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Imaginez un peu si tu étais un homme, comment allais-tu réagir? Eh bien, naturellement, cela paraîtrait insensé. Et voici que la Bible nous raconte après que Joseph a eu un rêve. La Bible n'a pas parlé de vision ou de révélation de façon ouverte, mais la Bible a parlé de rêve. Et c'est dans ce rêve qu'il rencontre l'ange Gabriel qui lui parle. Vous savez que quand vous faites un rêve a besoin d'être interprété. Maintenant, Joseph sort de ce rêve et il a déjà compris le sens du rêve. On lui a interprété le rêve. Et sorti de ce rêve, alors, il va rencontrer Marie et lui fait comprendre ses intentions qu'il croit en elle. Que c'est bon, qu'il a su maintenant que l'enfant était vraiment de Dieu. Il n'a pas cherché, d'accord, à aller prendre des conseils. Il n'a pas cherché à aller partager son histoire avec quelqu'un. Juste de ce rêve,
Il avait tout compris. Il avait compris le message. Et il a accepté Marie et le petit bébé Jésus dans le ventre. Je sais que beaucoup d'entre vous, Dieu vous a déjà donné des rêves plusieurs fois encore et encore concernant votre vie, concernant votre avenir et tout cela. Mais vous attendez que quelqu'un vienne interpréter ce rêve pour vous. Vous attendez que quelqu'un vienne vous dire, d'accord, de sa bouche ce que vous voulez entendre. Il a fallu juste ce rêve pour convaincre Joseph. Et pourtant, cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais eu un phénomène pareil. On n'a jamais entendu parler d'un phénomène pareil. Et il a suffi d'un seul rêve pour que Joseph soit convaincu. Je sais que si cela devait arriver, d'accord, à l'un d'entre vous qui écoutez ce message, eh bien, je sais que vous allez déclencher le tonnerre. Vous n'allez même pas vouloir sentir cette femme. Vous allez causer, d'accord, des histoires. Vous allez vouloir que tout le monde connaisse l'histoire. Vous allez l'exposer, vous allez lui faire mal, vous allez la quitter de la pire des façons. Mais voici ce que Joseph a fait. Joseph, même en son cœur, s'était décidé, d'accord, il s'était convaincu qu'il fallait qu'il se sépare secrètement de Marie pour que personne ne soit au courant de rien, parce qu'il ne voulait pas, d'accord, que l'on fasse du mal à Marie. Et ça, c'était un signe, d'accord, d'une couverture spirituelle authentique. Parce que votre couverture spirituelle ne voudra jamais vous exposer. Votre couverture spirituelle ne voudra jamais vous jeter, d'accord, en pâturage. Votre couverture spirituelle cherchera toujours à vous couvrir, à vous protéger. Votre couverture spirituelle prendra toujours le temps de vous enseigner, de vous orienter, de vous conseiller.